Voilà, il est 7h31. On se retrouve donc avec notre deuxième invité dans la première circonscription, Jackie Briand de Heyoura les Verts. Pour 6 minutes, Jackie Briand, bonjour. Il y aura un pour 6 minutes. Alors, autant aller droit au but. Dans votre profession de foi, vous titrez oui, il y a urgence climatique. Alors, de quoi est-ce que l'on parle exactement ici? Des conséquences d'un modèle économique qui est arrivé à bout de souffle, mais on s'entête. Et c'est pas parce qu'on a un casque avec un chapeau dessus que ça va nous éviter de prendre le mur de face. C'est pas vrai. Quand vous relatez régulièrement des catastrophes naturelles, que l'on dit naturelles, mais à l'origine, c'est une dégradation. La main de l'homme. Évidemment. Et donc, tant qu'on n'a pas le courage de dire stop à ce modèle économique, il nous faut un autre modèle dans lequel la notion de développement soutenable, parce que c'est ça le fondement de cette affaire, la nature n'est plus en capacité de soutenir l'appauvrissement des ressources, la pollution de nos eaux, la pollution de l'air et toutes les conséquences qui vont avec. Cette prise de conscience, elle est générale, elle est difficile à faire passer? Elle est difficile à faire passer, mais n'oublions pas que, comme 2021, à Paris, les 190 États ont signé les accords de Paris, qui étaient, pour une fois, une vision clairvoyante de ce modèle de société qui passe par la transition pour arriver à une rupture complète. Ensuite, comme chacun d'entre nous, on a nos soucis de tous les jours, on a des problèmes de fin de mois, on a des problèmes de scolarité, on a des problèmes de transport. Et parfois, tous ces problèmes-là sont positionnés, et à juste titre, parce que les politiques ne répondent pas. Et c'est là toute la difficulté. Est-ce que la situation dans laquelle la question de l'écologie recule n'est pas tout simplement une manipulation de ceux qui sont en responsabilité, qui veulent maintenir un style de développement, un style de consommation dans lequel le gaspillage, par exemple, nous gaspillons 30% de ce que... et nous les retrouvons dans nos poubelles noires. Est-ce qu'on peut continuer comme cela? Alors, si vous êtes élu député, comment est-ce que vous allez tenter d'inverser les choses? Il y a des fondamentaux dans une société comme la nôtre, une société de consommation. C'est l'énergie. Pour le transport, pour faire tourner nos usines, pour alimenter nos foyers. Et donc, cette transition énergétique est fondamentale. Il y a eu un travail avec le solaire et il faut continuer de travailler avec le solaire. C'est un mixte aujourd'hui avec le fossile. C'est un mixte aussi partiellement avec l'hydraulique. Mais nous ne souhaitons plus qu'on aille massacrer, au nom d'une transition énergétique, nos vallées qui sont de véritables patrimoines biologiques, historiques. Il suffit de prendre Papineau, par exemple. Nous souhaitons développer, et je me répète là-dessus, et nous continuerons à le répéter là-dessus, le SWAC est venu apporter une réponse pertinente, parce que ça a permis de développer une technologie qui n'existe nulle part. Et le développement de l'ETM, c'est exactement la même chose. Il faut mettre beaucoup d'argent dans l'éducation, dans la formation, ensuite dans la recherche pour que les futurs Polynésiens puissent assumer pleinement. Je vais donner un exemple, mais ça n'a pas de comparaison avec les montants. Quand Biden a pris conscience que le tout électrique qui était dominé par les Chinois risquait de les entraîner dans la perte de l'économie américaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi massivement. Et on sait aujourd'hui que l'une des puissances capables aujourd'hui de rivaliser sur cette transition énergétique, c'est bien les États-Unis. Donc il y a un schéma économique pour lequel il faut s'en inspirer pour pouvoir sortir par le haut. Vous avez fait allusion au déplacement, c'est-à-dire on fait comment? La transition? On abandonne la voiture, le carburant classique, comment on fait? Alors aujourd'hui, le greenwashing, c'est la voiture électrique. Je vais vous donner un chiffre. Il y a 7 ans, nous importions pour 20 milliards de pétrole. Tout. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, nous sommes à 22 milliards. Or, le parc de véhicules a augmenté et en autour de 20%. Donc, il n'y a eu aucune incidence. Donc, on était censé sortir d'une dépendance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous avez épuisé les réserves électriques de vos batteries, où vous allez les charger? Exactement sur le point pour lequel nous disons il faut sortir de cette affaire-là. Et donc cette transition-là, le greenwashing, il faut se méfier de ça. La démarche dans laquelle nous nous inscrivons, c'est de dire oui, il y a une nécessité. Cette transition-là passe par une recherche et le développement d'un nouveau produit, mais ça veut dire que ce sont des métiers qu'il faut réinventer, qu'il faut créer. Dans le bâti, par exemple. Dans les transports, c'est de pouvoir proposer, non pas du kérosène, mais de l'hydrogène
Et l'hydrogène a du sens à partir du moment où c'est à partir d'un fossile qui ne sera plus présent, mais du renouvelable. Là, ça va valoir le coup et c'est là-dessus que nous souhaitons. Donc le transport, on aura toujours nos véhicules, mais avec un autre carburant. Jackie Briand, si vous êtes élu au soir du 6 juillet, le premier dossier auquel vous allez vous attaquer au Palais Bourbon, c'est lequel? Je crois qu'aujourd'hui, alors il n'y a pas que la Polynésie dans cette opération-là, mais cette lutte pour la transition écologique, ça a été réaffirmé dans la réunion des COP. Ça reste une priorité. D'accord. Et ne pas prendre conscience parce qu'on a des soucis de tous les jours. C'est une faute pour l'avenir et en tout cas, c'est un héritage dangereux qu'on laisse à nos enfants. En une poignée de secondes, si vous adressez là aux auditeurs qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous? Parce qu'on est vert depuis toujours, on n'a pas changé, on n'est pas devenu rose, on n'a pas changé, on n'est pas devenu bleu clair, on est resté fidèle à nos engagements depuis le début et la confiance d'une population doit être portée d'abord sur ceux qui ont des convictions et de ces convictions-là d'en faire une vision. Merci beaucoup Jackie Briand, vous ne bougez pas puisque on vous retrouve en Tahitien avec Carlos Natoa, merci.